snowshoes are fun. That's the Jingle Bell Rock. Commençons sans plus tarder cette émission avec un objet qui a fait rêver les petits et les grands. Je suis un fan de l'émission Affaires conclues, je la regarde tous les jours. Je pense que ça va intéresser surtout Julien. Bonjour Sophie. Christophe. Bonjour. Bonjour Bonjour Harold. Christophe qui vient de... L'Isle-Adam, dans le 95. Là, vous tournez le dos à Voilà. nos amis. Alors D'accord. vous qui aimez le cinéma et qui travaillez dans le cinéma un peu, C'est ça, vous savez qu'il faut se mettre face à la caméra. face à la caméra. Alors toute votre famille a travaillé dans le cinéma, racontez-nous. Écoutez, on a un grand-père qui a commencé à filmer en 1929. On a un archive patrimoine familial énorme. Donc il filmait quoi, sa famille? Films de famille, qui sont maintenant archivés même au Forum des images à Paris. Ah ouais? Beaucoup de réalisateurs reprennent des fois des images pour argumenter des films. Puis après, il a monté un club de cinéma. À la suite du club de cinéma, mes parents étaient dans le club, mes oncles. Mes parents se sont rencontrés dans le club. Et ils ont tous fait du cinéma. Ils nous ont donné le virus. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'on n'a même pas connu mon grand-père. C'est que, Ah ouais. c'est que de la mémoire. Vous voyez, c'est quand même super. Ouais. Et alors vous continuez à Alors filmer? moi, je donne du plaisir aux gens en copiant leurs films de famille. Ah ouais. Tous les films Super 8 qui ont existé, Génial, 16 mm, tout, et je leur Donc ça doit être un retransmets. énorme marché. C'est un gros marché, et en plus, comme c'est ma passion, la passion se passe avec les gens, et c'est super. Alors, donc là, vous venez de voir avec un projecteur avec une histoire particulière. C'est un projecteur qui était en cabine. On a la chance d'avoir encore un cinéma indépendant dans notre ville, et ils sont passés au numérique. Et en passant au numérique, ils ont pensé à moi, comme ils savent que je suis fan, et ils me l'ont donné. Voilà. C'est un projecteur que j'ai toujours connu, car étant petit, je le voyais dans la salle qui tournait, et le bruit de l'étincelle du projecteur. Alors, c'est me pas faisait très celui de plaisir. Cinéma Paradiso. Ah, mais il ressemble, hein. Il ressemble beaucoup, mais ouais. plus Il ressemble récent. beaucoup, ouais, il ressemble beaucoup quand même. Est-ce Il que est de vous êtes- 1974. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous êtes cinéphile? Oui. Moi, Oui. je suis spécialiste du cinéma des années 40 français. Ah oui, d'accord. Les films de Carnet, Clouseau, voilà. Donc, projecteur qui date des... Alors, par exemple, celui de Cinéma Paradiso, il datait de quand, ce projecteur? Oh, je pense qu'il était un peu plus vieux parce que Oui. celui-là est de 1974. C'est un Ciné Mechanica, un Victoria, un V8 avec un mécanisme fabuleux. Tout est Harold, je pense que réglé. Vous n'avez pas à avoir grand-chose à faire en termes d'expertise. Bah non, j'ai un Parce que là, spécialiste vous avez face à moi. un sacré expert. Donc, vous dites quoi sur le mécanisme? Le mécanisme, je sais pas, vous pouvez regarder par vous-même. Vous allez voir, c'est une technique fabuleuse montrez-moi, moi, je mécanique. connais rien. Venez Mais non, voir. mais rien n'est branché, donc ça va Alors, pas. Voilà. Ça va pas montrez-moi, fonctionner. mais ne vous mettez pas Oui, devant non, la c'est pas facile. caméra. Le voilà. principe, vous allez me contredire si jamais je dis une énormité. Donc vous avez un moteur qui va enclencher donc le dérouleur du film Exactement. qui passe là. Ça c'est pour régler quoi C'est le couloir Oui. qui, en fin de compte, où il y a la griffe du projecteur qui entraîne le film. Et la pression fait que le film sort pas du couloir. Voilà. Ah oui, et pour actionner ça, c'est pour permettre de dégager la pellicule. Exactement, donc, si jamais ça se c'est pour coince. l'engager, voilà. D'accord. Hein. Bon, donc ça passe là, ça passe devant une lentille. Après, qui est vous ici, choisissez qui va vous permettre- vous choisissez l'objectif. Et alors, comment est-ce qu'on va changer l'objectif? Alors, il y a Comment tout ça un se- mécanisme à tourner. Ah oui, c'est un peu plus complexe. gros, c'est un peu plus Bon, compliqué. c'est très compliqué. Après, vous passez devant un signal optique. Pourquoi pour on le coup. change l'objectif en fonction de Bah, quoi? si vous avez un film en cinémascope, par exemple, vous allez avoir une image très rectangulaire. Si vous avez un film en 4 tiers, ça sera encore un autre objectif. Donc vous avez plusieurs lentilles ici. Plusieurs choix possibles. Et donc ça c'est le receveur. Le receveur, Voilà. exactement. Et donc à l'intérieur vous avez tout l'appareil Lanterne. lumineux. Voilà, exactement. Voilà. Ça c'est pour ouvrir et pour Si vous voulez faire un refermer. clap noir, voilà. Si Voilà. vous voulez faire un clap noir, vous fermez le volet et voilà. Et ici au-dessus, vous avez aussi, parce que ça se chauffait tellement, une extraction pour aller sur le toit du cinéma pour Ah oui, éviter que c'est ça la brûle. cheminée. Voilà, la cheminée. voilà. D'accord. D'accord. On appelle ça une lanterne. Là, c'est la partie technique électrique. Oui, avec qui est les assez- qui est assez fusibles complexe, voilà. et tout le. À savoir que ce projecteur était branché avec 4 autres projecteurs. Donc, il marchait en série, en réseau. Et là, maintenant, effectivement, c'est plus un objet de décoration, car moi, je l'avais chez moi dans mon salon. Il est impossible de s'en servir de chez soi, quoi. C'est Oui. trop Et alors imposant. aujourd'hui, ça se passe comment dans une cabine de projection? Et bien, présent, vous avez un gros vidéoprojecteur numérique Ouais. qui est commandé à distance et on envoie des films avec un disque dur. Ouais, C'est moins Donc ça a poétique. perdu des c'est moins absolument. poétique. Et moi, j'expose souvent des projecteurs. Les enfants viennent, ils savent même pas ce que c'est. On ne sait plus maintenant. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Bon.
Vous devez avoir plein d'objets liés au cinéma J'ai chez vous. beaucoup de projecteurs, car c'est vraiment ma passion. J'ai récupéré un projecteur du temps de Méliès, 1900 et 1915. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est chouette. Un projecteur de l'époque de Méliès, ça peut se vendre combien, ça? Bon, plusieurs milliers d'euros. Après, c'est un marché qui est quand même un petit peu spécial. Hein. Une machine comme ça, c'est pas, À part vous c'est qui pas évident à s'intéresse. vendre. J'espère que ça va intéresser Julien, au moins. En tout cas, c'est déjà beau. C'est Aussi, ça visuellement, peut se mettre visuellement, dans, c'est très beau. à l'accueil d'un cinéma, par Voilà, exemple. dans un musée du Non, cinéma. c'est un très bel objet décoratif. Moi, il était dans mon salon, tous les gens qui passaient chez moi, ils disaient oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, et donc, c'est une très bonne marque. Hein. Cinemeccanica, c'est une marque qui a été fondée en 1920 à Milan, qui se sont spécialisés dans le matériel de projection de cinéma. Ça, c'est le modèle. Donc, Victoria 8, vous avez le nom ici. C'est un modèle, je crois, qui a été commercialisé à partir de 1961. Et donc, le vôtre date de 75. Il est visuellement très intéressant. Il est en état de fonctionner, mais après, il faut trouver le Alors, client. combien en voulez-vous? Parce que vous ne voulez Moi, pas le brader, j'imagine. Moi, je pense que ça vaut au moins 200 euros, parce que déjà, rien que les bobines valent 50 euros déjà. Seulement ça, c'est seulement bon, ça. 200 non, mais il euros. serait en état de marche. Celui-là, actuellement, il est en triphasé. Il faut le modifier et le recabler pour qu'il soit en monophasé. Ouais, ouais. Ça va être un coût. Donc, en fait, aussi on la le petite vend marge. uniquement comme objet de décoration. Exactement. Peut-être l'estimait plus de 200 euros, non? Eh bien, c'est exactement l'estimation que j'allais donner. Donc, Ah ouais. je vous propose une estimation de 200 euros. Je vous rejoins complètement. C'est pas facile à vendre, malgré tout le charme qu'on peut trouver à ce joli appareil. Il y en a beaucoup. Bon, merci en tout cas de Merci, nous l'avoir Sophie. proposé à nous, parce Ah que j'imagine que ça n'a pas été facile de le déplacer. C'est un Ça peu pèse compliqué. quoi, là Ça Ça fait à peu pèse- près 180 kilos. Ouais. Ah ouais, bah super, D'accord. Ça donne merci. envie. D'accord 200 Je le euros, c'est Eh ben, l'estimation d'Harold. On va voir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je suis ravi de cette expertise, ça s'est très bien passé. Je crois que mon objet a intéressé un peu Harold et Sophie, même beaucoup je pense. Et j'espère aussi que les acheteurs vont être aussi intéressés. C'est un objet un peu hors du commun. C'est vrai qu'il faut trouver l'acheteur par la suite, mais je pense qu'il y a plein de fans de cinéma qui vont être ravis d'avoir cet objet. Espérons pour Christophe que nos marchands arrivent à se projeter quant à l'utilisation future de cet objet. Bonjour messieurs, Bonjour, dames. monsieur. Bonjour Bonjour, monsieur. monsieur. Ravi d'être avec vous. Merci. ça Et fait nous, plaisir. nous de même. Ça nous fait plaisir. Chanté. Quel est votre prénom? Je m'appelle Christophe. Christophe. Et Christophe, vous êtes de quelle région? Je suis de l'Isle-Adam dans le 95. Un bel endroit. J'allais souvent là-bas en week-end. Moi aussi. Le week-end, oui. Voilà. J'ai rencontré madame Oui, à la brocante de l'Isle-Adam. c'est vrai. Voilà, tout à fait. Alors, Dites-moi justement, à propos Ouais. de cette petite caméra Super 8, Voilà. oui, version portative. géant vert, Facile à l'épaule. Portative. comment devient-on propriétaire d'un tel objet? Par la passion. Voilà, moi je suis passionné de cinéma, j'en ai fait mon métier même. Et du coup, on a un cinéma en plein centre-ville chez nous. Ils sont passés au numérique et ils savaient pas trop quoi en faire. Il y avait 5 projecteurs comme ça et j'ai sauté sur l'occasion à l'époque. Et vous avez acheté les 5? Enfin, ils vous ont donné les 5? J'en ai pris un, c'était déjà pas mal parce que ça Ah fait, oui, oui, parce que ça, ça fait quand même 200 kilos. Donc j'en ai pris un. Après les autres ont été dispatchés, je sais pas comment. Et puis celui-là était dans mon salon pendant 10 ans là. Pour Dans changer votre un peu salon de style, on va. Ouais ouais. Quel est le film? C'est Taxi. Ah, d'accord. ok. Ah, super. Il y a la bobine de taxi en plus dedans. C'est Eh génial. ben, c'est sympa. Enfin c'est un morceau de Taxi. Oui, c'est un oui, morceau oui. parce qu'il y a 2 ou 3 bobines. 6. 6. Ah, si, bobine. Donc, On est, c'est en, là on est en triphasé? On est en triphasé, donc c'est plus un objet de décoration. De toute façon, en projection, vous pouvez pas vous en servir chez vous, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce trop que- puissant. Et par contre, c'est un bel objet. Je vous dis, moi, quand j'ai des clients qui viennent chez moi, ils voient l'appareil, ils étaient tous. Et il est en estomaqués. état de fonctionnement. Si vous le passez en monophasé, oui, vous pouvez vous en servir. Il faut recabler, il faut recabler. Mais bon, est-ce voilà, que il y a tu quand peux même- le changer de façon électrique et pouvoir t'en servir chez toi à titre personnel? C'est un Ou peu c'est chaud quand même. compliqué. D'abord, c'est très bruyant. Ah oui. Très brillant, puis ça chauffe beaucoup. Vous voyez, au-dessus, vous avez une évacuation qui allait sur les toits du cinéma, Ah, d'accord, qui évacuait c'est l'air vraiment chaud tellement que c'est très... Un usage Carrément. professionnel. Et Comme c'est une là espèce qu'on de change hotte les... aspirante, enfin. Voilà. Ouais. Et là, pareil, la bobine, tu la changes de façon manuelle? Bah, tu as un repère à 1 minute de chaque fin de Voilà. bobine. Tu as un repère qui passe et que les gens voient d'ailleurs à l'écran. On le C'est un voit petit en- truc qui passe comme ça. On le voit en haut à droite. Voilà. En haut à droite de l'image, vous voyez un petit qui donne poinçon le qui feu passe vert Pour changer. pour le changement de la deuxième projectionniste. bobine. Voilà, exactement. Alors, c'est sympathique, l'histoire est fascinante, mais commercialement parlant, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je suis d'accord, mais par contre, à la vente, il y a plein de possibilités quoi derrière. Vous avez les musées qui sont consacrés au cinéma. Vous avez beaucoup de gens maintenant qui sont chez eux, qui ont des salles de cinéma. Moi, j'ai des cousins, on est tous là-dedans. Ils ont tous un projecteur dans leur salle. Pour les fans de cinéma, c'est vraiment un... Et vous faites quoi, monsieur, dans le cinéma? Moi, je numérise les films. Je travaille pour des cinémathèques, pour les particuliers. Particulier qui veut numériser. Eh bien... On va commencer. Ouais.
Ou pas. Allez, 50. Qu'est-ce que vous pensez de cette belle offre de notre ami Gérald? 50 €, c'est le prix d'une bobine. Donc, il y en a déjà deux. Bon, c'est vrai que c'est un peu... C'est fait en Italie, à Milan. Exactement, c'est italien. Ça ferait très plaisir à Gérald. Mais Pierre-Jean, qui aime bien offrir des cadeaux à ses amis, ce serait pas mal, quoi. Tu offres ça, Pierre-Jean, à Claude Lelouch ou à... Mais je pense que Claude, il a déjà ça. Claude, il a déjà ça, Oui, je hein. pense qu'il a sa déjà... collection. Il a déjà sa salle de projection. Écoute, Julien, tu peux peut-être faire une offre Oui, directement, oui, je vais pense, faire une à offre, Christophe, parce que je ne crois pas que nous soyons Apte. aptes Si je vous à dis, aller vers ce genre de produit. Si je vous dis 300 €, Très bien. j'aurais pu dire 200. 300, non, mais ouais, j'étais parti un peu C'est là-dessus. compliqué, Christophe. Hein. C'est D'accord. génial. Ouais, mais Le prix est inversement proportionnel à la taille. D'accord. c'est vraiment sympa. L'objet est beau, c'est un bel objet. La mécanique est formidable. Après, c'est vrai qu'il faut le placer, c'est sûr. Christophe, est-ce qu'à 300 €, on fait une affaire conclue? À 300 €, C'est on y va. bien. Bravo, Et vous avez Christophe. d'autres bandes? Non. Non, tout est là. Merci, Julien. Merci bien. Vous le merci. verrez dans un beau magasin, en tous les cas, chez Oui. Julien. ou dans un cinéma. Julien paye Christophe avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur. Si l'affaire est conclue, elle l'est immédiatement. Merci beaucoup, Merci Christophe. encore. Merci. Merci à vous. Je vous en prie, c'est pas fait grand-chose. Merci, merci. Merci, puis bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il y a de la joie. Hein. Bah, écoute, on viendra te voir. Ah oui, Non, mais c'est hyper beau. Hein. c'est très déco. Tu mets ça dans une de tes boutiques. Ça va être chouette. Au départ, c'est parti très bas à 50 €. À la fin, Julien m'a proposé 300. J'étais pas venu pour faire du business, j'étais venu pour participer à l'émission. Mission accomplie. Si Julien est encore d'accord, j'ai un deuxième projecteur à revendre. Je vois qu'il est passionné aussi de cinéma et ça me fait plaisir. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun.